Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve je pense pour la dernière vidéo de la journée et comme promis je fais mon tag Fimo. Si je regarde tout le temps en bas c'est parce que j'ai mes questions et en fait ce sera un tag donc en 8 questions. Donc première question, quelle est la couleur quelle est la couleur de Fimo quelle est ta couleur de Fimo préférée? Euh, le lilas, le numéro 605 en effect. Bah parce que j'aime bien, je l'ai juste à côté de moi. J'aime bien parce qu'il a les couleurs assez pastel et puis j'adore le violet. Mais voilà, et j'en ai une deuxième parce que je savais pas laquelle choisir. C'est le rouge rubis, numéro 28 en effect. Vous le voyez pas, je pense, enfin, ou peut-être. Enfin, si, un petit peu. En fait, il est pailleté, enfin, il est juste trop magnifique. Je kiffe. Donc voilà. Quelle gamme de Fimo préfères-tu? euh, En fait, la soft, on l'utilise tout le temps, tous les jours. À chaque fois, enfin, pas tous les jours, mais à chaque fois qu'on fait de la Fimo, on l'utilise. Et la effect, et puis aussi pour les couleurs vives qu'il y a et tout. Et effect, bah, pour les couleurs genre fluorescents, bah, comme mes boucles d'oreilles, parce que c'est fluo la nuit. Euh, et puis bah, parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs vives, etc. Donc voilà, troisième question. Depuis quand fais-tu de la Fimo? Je fais de la Fimo depuis... Bah ça va faire... Ouais, je sais pas trop dire parce que sur cette question-là, je pense que je vais pas pouvoir répondre parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'en ai déjà fait beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'avec ma maman, on faisait beaucoup de loisirs créatifs et en fait, voilà, on faisait beaucoup de loisirs créatifs. Donc j'ai commencé vraiment super tôt, mais ça fait depuis 5 mois que je suis vraiment accro dedans, enfin 5 6 mois où je suis vraiment accro dedans et je m'en passe plus, enfin voilà, je vends un peu les choses que je fais et voilà. Donc après, quatrième question, qu'est-ce que tu fais de mieux en Fimo? euh, Je vais pas pouvoir dire, enfin, je vais pas trop pouvoir répondre à cette question parce que il y a des choses, c'est sûr, je fais moins mieux, enfin, moins bien ou genre pas bien du tout. Genre, par exemple, là, ça, ce que j'ai fait tout à l'heure, une boîte de Nesquik, elle est pas super, mais voilà, ça, c'est par exemple, c'est ce que je sais pas faire. Par exemple, les cupcakes, par exemple, c'est quelque chose que je sais faire. Enfin, des choses comme ça, enfin, c'est tout con, mais je sais pas. Donc voilà. Après, cinquième question. Quel est ton bijou préféré que tu as créé en Fimo? Mes boucles d'oreilles, cupcake, mini, et mon collier, cupcake, mini, Mickey. Je trouve trop beau. Enfin, c'était mes tout premiers en même temps. Je trouve ça, enfin, ce que j'ai fait, je trouve ça trop beau. Donc voilà. Comment as-tu découvert... Alors, sixième question. Comment as-tu découvert la Fimo? euh, Mais en fait, quand j'étais petite, je connaissais déjà la Fimo. On va dire que c'est ma maman. Parce que ma maman était, elle, avant, accro au loisir créatif. Donc, maintenant, elle travaille vraiment beaucoup. Donc, elle a moins le temps de faire de la Fimo, enfin, de faire des loisirs créatifs. Donc, on va dire que c'est moi qui en fais le plus pour le moment. Donc voilà. Que pense ta famille, que pensent tes amis et ta famille de tes créas? Bah, mes amis, comme je pense, enfin, mes amis n'en font pas. Enfin, par une. Ouais, même pas. Mes amis n'en font pas. Ou en font, mais de temps en temps. Ils trouvent ça. Waouh, comment tu fais? Même mes cousines. Enfin, ma cousine, elle me demande comment je fais. Enfin, je sais pas si je vous avais montré donc ma forêt noire que j'ai faite. Euh, Ma cousine m'a demandé comment je l'avais fait. Enfin, pour moi, c'est tout bête, c'est tout simple. Mais voilà, après, je peux pas dire ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. Enfin, ce que mes proches pensent. De toute façon, je pense que mes proches pensent que. Enfin, ma famille trouve que j'ai du potentiel. Je fais des choses trop belles.
Je vais vous montrer par exemple le cadeau de Noël. Hélène, si tu regardes cette vidéo, me regarde, ferme tes yeux. Là, je parlais un peu dans le vide parce que bah, ce cadeau est en fait le cadeau de Noël d'une de mes tatas que j'ai fait pour Noël. Donc en fait, c'est moi qui fais donc tout. Donc là, en fait, c'est des papiers en fait pour faire du cartonnage et c'est une personne bah, proche de moi qui me les a donnés parce que bah, c'était ses chutes et en fait je les ai pris donc pour faire des paquets cadeaux. Je trouve trop mignon. Et en fait normalement on fait comme ça et il y a le... ça s'ouvre. Donc le premier c'est le cadeau que j'ai fait, enfin je trouve trop... Naturellement je le trouve trop beau. Donc voilà. C'est la plaquette de chocolat, elle est vraiment super belle. Donc j'ai pas pu mettre des strass dedans mais c'est pas grave, j'en ferai la prochaine fois. Et aussi les boucles d'oreilles. Alors si je pouvais, je les garderais parce que elles sont trop belles. Je les adore trop. Vous voyez pas trop à cause de l'ordinateur. Mais... donc voilà. Voilà, après c'est... je pense que voilà, du potentiel. Après, huitième et dernière question. Que penses-tu en bref de la FIMO? Bah c'est ma passion donc je peux pas trop dire... ouais, je peux pas trop dire en fait. Parce que la FIMO, bah j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps. Puis depuis que je suis bah, sur YouTube, bah, la FIMO et YouTube, c'est plus. Enfin, c'est vraiment. J'adore ça. Par exemple, j'ai fait un tuto bah, sur les. J'ai fait un tuto donc sur les carambars, mais j'en ai fait en rouge. Enfin, je trouve magnifique. Enfin, la FIMO, c'est trop bien. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que les gens, quand ils découvrent ce que t'as fait, enfin, qui découvrent la FIMO, bah ils font ah bah en fait c'est de la pâte à modeler quoi. J'aime pas quand les gens disent ça de la FIMO. Mince, je viens de faire, comme vous avez vu, je viens de faire tomber toute, quasiment, le pot de vernis. J'en ai un peu sur mon, putain, sur mon carnet. Pardon pour le gros mot. Pardon pour le gros mot, c'est sorti vraiment tout seul. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai rien. Ouais, non, je ferai ça après. Donc voilà. Après, la... oh non, c'est enlevé. J'en étais sûre. Désolée si vous avez vu un truc trop moche. Enfin, la base. Donc... c'est mes boucles d'oreilles. C'est mon boucle d'oreille popcorn. Enfin bref. Enfin voilà, la FIMO, pour moi, c'est plus qu'un passe-temps, c'est une passion. Mais bon, après, tout le monde. Quand je regarde des fois, il y a certaines youtubeuses, elles me font mourir de rire. Mais, je sais pas. Je dirais rien parce que moi, à mes débuts sur mes vidéos, si vous regardez mes vidéos du début, voilà quoi. C'était vraiment horrible et je pense que bah en fait, il faut pas juger les autres parce que moi, c'était quasiment pareil ce que je faisais. Donc je vais me taire en fait. Donc voilà, qui veux-tu taguer? Je vais taguer Amour de Fimo. Ça a été donc ma première abonnée et je veux la taguer pas parce que je l'adore tout simplement et j'espère que tu vas voir ma vidéo et je suis vraiment trop contente. Enfin, au début, je pensais, ah, je vais avoir 0 abonné et tout. Et en fait, bah, j'ai de plus en plus d'abonnés. J'en ai eu une, après j'en ai eu deux, et là j'en suis à deux. Enfin, déjà, je pense que pour vous, 2 abonnés, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'est vraiment beaucoup parce que ça veut dire qu'on me suit, ça veut dire qu'on regarde mes vidéos. Enfin, pour moi, c'est trop quoi. Donc, je remercie mes 2 abonnés et bah, surtout Amour de Fimo. Je t'adore. Enfin, voilà, je te remercie beaucoup et voilà. Donc, pour vous, je pense qu'il y aura quelques petites surprises bah, qu'on va faire avec Amour de Fimo. Donc, bah, je vous dirai ça plus en détail donc, dans une prochaine vidéo. Donc, je te tag. Tu as intérêt à faire ce tag. Non, je rigole. Bon, bah, allez, gros bisous à tout le monde. Et puis, bah,
On se dit à demain pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bisous.